Bonjour et bienvenue dans cette première partie Data Preprocessing. Alors dans cette première partie, on va apprendre comment préparer un dataset, donc un fichier de données, avant de construire le modèle de machine learning. Donc cette partie passe par plusieurs étapes. D'abord, on va importer les librairies dont on va se servir à chaque fois. On va aussi importer le dataset, bien sûr. On va voir s'il y a des données manquantes dans ce dataset, auquel cas on remplacera ces données manquantes par la moyenne de la variable ou par d'autres méthodes. Ensuite, on va vérifier s'il y a des variables catégoriques, qui sont des chaînes de caractères, et si c'est le cas, on devra encoder ces variables, et nous verrons qu'il y a deux types d'encodage, selon le cas où la variable est catégorique nominale, c'est-à-dire qui n'a pas d'ordre, ou ordinale, c'est-à-dire lorsque les valeurs de la variable sont ordonnées. Ensuite, on verra comment séparer le dataset et le diviser entre un training set et un test set. Et enfin, on passera à la dernière étape de cette phase de data preprocessing qui est le feature scaling, c'est-à-dire qu'on va mettre toutes nos variables, les variables indépendantes et la variable dépendante, sous la même échelle. Donc, dans ce premier tutoriel de cette première partie, nous allons voir ce qu'il faut faire quand on arrive sur Spider. Alors, quand on arrive sur Spider, on tombe sur cette page, et comme vous pouvez le constater, on a ce fichier temp.py, donc c'est un fichier temporaire dont il ne faut pas se servir pour construire le modèle. Donc, ce que vous devez faire dès le début, c'est ouvrir un nouveau fichier en cliquant sur File là-haut, New File, voilà, et vous pouvez supprimer ce fichier temp.py qui ne vous sert à rien. Voilà, et donc là, vous avez ce nouveau fichier Python, et ce que vous faites immédiatement, c'est le sauvegarder, donc Save As, dans votre dossier qui contient le dataset. Alors, donc là, c'est le dossier du cours, le dossier principal, dans lequel il y a les 4 parties. Aujourd'hui, nous sommes dans la partie 1, Data Preprocessing, donc il y a une seule section dans cette partie, et vous voyez que dans ce sous-dossier, il y a le fichier data.csv, qui est le fichier de données avec lequel nous allons travailler lors de cette partie 1. Donc, une fois arrivé là, on renomme notre fichier et on va l'appeler data underscore preprocessing. Voilà. Et c'est le fichier Python qui va contenir toutes les étapes dont je viens de vous parler pour préparer un fichier de données avant de construire le modèle. Voilà, et une fois que c'est fait, on peut cliquer sur Save et commencer à coder. Alors, tout ça, vous pouvez le garder ou pas. Moi, généralement, je ne le garde pas. J'aime bien mettre un titre à mon fichier Python. Et donc, puisqu'il s'agit de la première partie Data Preprocessing, autant appeler ça Data Preprocessing. Voilà. Et là, j'ai mis un dièse devant, ce qui signifie commentaire. Donc, si j'exécute cette ligne de code, ce ne sera pas exécuté parce que c'est un commentaire. Voilà. Et maintenant, nous allons passer au premier step de cette phase de data preprocessing qui est d'importer les librairies dont on aura toujours besoin lorsqu'on construit des modèles. Alors, donc justement, je vais donner un nouveau nom à cette nouvelle section et on va appeler ça importer les librairies. Et donc là, nous allons importer 3 librairies et la première est NumPy. Donc pour ceux qui connaissent Python, vous avez sûrement déjà entendu parler de NumPy. C'est la librairie qu'on utilise pour utiliser des maths dans notre code. Voilà, donc c'est la librairie qui permet de faire de gros calculs avec Python. Et c'est une librairie évidemment essentielle, surtout quand on fait du machine learning. Donc voilà, on va importer cette librairie. Donc pour importer une librairie, c'est très simple. On utilise la commande import. Ensuite, on met le nom de la librairie, qui est NumPy. Voilà. Et après, ce que je vous recommande de faire, c'est, pour plus d'efficacité, mettre un raccourci, un nom de raccourci à cette librairie, pour que tout simplement ce soit plus court quand vous écrivez votre code, puisqu'après vous verrez qu'on doit utiliser les librairies lorsqu'on construit des modèles de machine learning, ou même pour faire d'autres choses. Et donc, c'est bien de mettre un raccourci, un nom plus court, et on va choisir NP. Voilà, donc c'est généralement le raccourci qui est utilisé. Ensuite, la deuxième librairie qu'on va importer, ça va être Matplotlib. Alors Matplotlib, c'est la meilleure librairie de Python pour faire des graphes. Donc faire des courbes, des diagrammes, des histogrammes, on verra, on va faire des régions de prédiction avec des couleurs. On va faire du clustering, donc on verra des clusters. Tout ça, on va faire ça avec Matplotlib. Et voilà, c'est vraiment la meilleure librairie pour faire des graphes. Et vous verrez ensuite qu'on mettra cette section importer les librairies à chaque début de code, de sorte que voilà, ce soit déjà importé et qu'on n'ait pas à s'en soucier. Alors, donc on va l'importer, donc pareil, import, ensuite matplotlib,
Voilà, donc ça c'est la librairie. Et après, on va rajouter un module de cette librairie qui est pyplot. Et donc, c'est ce qui est utilisé pour faire des graphes en 2D. Et pareil que pour NumPy, on va lui donner un petit raccourci, un petit nom de raccourci. Et on va choisir PLT. Voilà, plus simple que matplotlib.pyplot. Voilà. On voit bien que là, c'est beaucoup plus pratique parce que si on n'avait pas mis ce raccourci, on aurait été obligé d'écrire après dans le code tout le temps matplotlib.pyplot. Donc, effectivement, c'est moins efficace. Et enfin, troisième et dernière librairie que nous allons importer à chaque fois, c'est la meilleure librairie pour importer des datasets, traiter des datasets, gérer des datasets, c'est Panda. Et vous verrez en effet que c'est une librairie très pratique pour gérer les datasets avec lesquels nous travaillerons. Donc voilà, import, pareil, pandas avec un S, et évidemment on lui donne aussi un raccourci et on va l'appeler PD. Donc c'est le nom de raccourci donné à Panda, également dans la plupart des cas. Voilà pour cette première section, on va s'arrêter là puisque ce cours est basé sur une approche step by step du machine learning, donc on va tout faire step by step. C'était le premier step de la phase de data preprocessing, et dans le deuxième tutoriel, on va passer au next step de la phase de data preprocessing, qui est d'importer le dataset. Donc je vous retrouve dans le prochain tutoriel, et en attendant, joyeuse analyse!